Monsieur le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques présente le projet de loi numéro 102, loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives, notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. Monsieur le ministre du Développement durable. Merci, Monsieur le Président. Conformément aux dispositions prévues à notre règlement, vous me permettrez de faire un résumé des notes explicatives accompagnant le projet de loi numéro 102. Ce projet de loi apporte plusieurs modifications à la loi sur la qualité de l'environnement, principalement afin de moderniser les régimes d'autorisation environnementale qu'elle prescrit, notamment pour mieux prendre en compte les enjeux liés au changement climatique. En particulier, il propose un nouveau régime général d'autorisation ministérielle applicable au dépôt et à l'analyse des demandes d'autorisation ainsi qu'à la délivrance de ces dernières. Celui-ci vient remplacer les différents régimes d'autorisation ministérielle existants actuellement dans la loi et est complété par des dispositions spécifiques pour tenir compte de la nature de certaines activités et de l'impact particulier qu'elles peuvent avoir sur l'environnement et la santé. Ce projet de loi donne la possibilité au ministre de désigner, par règlement, des activités qui, aux conditions, restrictions et interdictions qui y sont déterminées, sont soustraites à l'obligation d'obtenir la délivrance d'une autorisation ministérielle pour plutôt être admissibles à la production, avant leur réalisation, d'une déclaration de conformité. Il attribue aussi au ministre le pouvoir d'exempter, par règlement, certaines activités du régime d'autorisation ministérielle proposé. Le gouvernement pourra également exercer ses pouvoirs par la prise d'un règlement visant à encadrer un secteur d'activité particulier. Ce projet de loi propose diverses modifications à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, notamment en permettant au gouvernement d'assujettir à cette procédure un projet qui n'y est pas soumis par règlement lorsqu'il est d'avis que le projet comporte des enjeux environnementaux majeurs, par exemple en matière de changement climatique. Le projet de loi introduit un processus d'évaluation environnementale stratégique visant à favoriser une meilleure prise en compte des enjeux environnementaux ainsi que des principes de développement durable lors de l'élaboration des stratégies, plans et programmes des ministères et organismes gouvernementaux. En matière d'accès à l'information, ce projet de loi donne un caractère public à davantage d'informations de nature environnementale, entre autres par l'établissement d'un registre dans lequel seront rendues publiques toutes les autorisations ministérielles, incluant la majorité des documents qui en font partie intégrante. Le projet de loi prévoit également la création d'un registre public des évaluations environnementales dans lequel tous les documents relatifs à un projet et produits dans le cadre de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement seront rendus accessibles au public. De plus, le projet de loi renferme des modifications aux dispositions régissant le Bureau d'audience publique sur l'environnement, dont le processus de sélection des membres. Ce projet de loi modifie par ailleurs la loi sur le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vue de revoir la gouvernance du Fonds vert, notamment par l'établissement du Conseil de gestion du Fonds vert, qui aura pour mission d'encadrer la gouvernance de ce fonds et d'assurer la coordination de sa gestion dans une perspective de développement durable, d'efficacité, d'efficience et de transparence. En outre, le projet de loi institue le Fonds de protection de l'environnement et du domaine hydrique de l'État, qui sera affecté au financement de toute mesure que le ministre peut réaliser dans le cadre de ses fonctions et qui n'est pas lié à une matière visée par le Fonds vert. Le projet de loi propose également des modifications à la loi sur le régime des eaux, entre autres en vue d'éliminer certains dédoublements avec les obligations prescrites par la loi sur la sécurité des barrages. Enfin, ce projet de loi modifie différentes lois et règlements, notamment pour assurer leur concordance avec les dispositions nouvelles et il y prévoit de nombreuses dispositions transitoires visant principalement à assurer le passage entre les régimes d'autorisation actuellement prévus par la loi sur la qualité de l'environnement et le nouveau régime d'autorisation qu'il propose. Merci, M. le Président. Est-ce que l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi? Monsieur le leader de l'opposition. On va épargner au ministre de nous répéter, M. le Président, sa lecture. Demande de consultation particulière, s'il vous plaît. Monsieur le leader. Oui, M. le Président, j'en profite d'ailleurs pour
indiquer à l'ensemble de nos collègues qu'à chaque fois où on a cet échange sur les consultations particulières, je pense que c'est approprié pour éclairer nos collègues, mais en même temps, ça ne facilite pas nécessairement la conciliation Québec-Comté. Et je sais qu'il y a certains de nos collègues qui disent comment on arrive dans le calendrier. Comme ces consultations ne font pas partie du règlement, peut-être qu'on pourrait avoir dans une discussion que vous présideriez avec notamment les leaders, essayer de voir comment retenir toutes ces consultations à la demande de l'opposition, et c'est bien, mais en même temps concilier le travail à Québec et les comtés. Je sais que le député de Pointe-aux-Trembles vous a déjà avisé sur cette question. Alors, je lui prête ma voix pour dire que nous devrions avoir cette conversation. Merci, M. le Président. Je constate et je comprends que c'est adopté. Je constate aussi que la semaine dernière, vous avez adopté unanimement un calendrier pour l'année qui vient. Alors, peut-être aurons-nous... Oui, monsieur le leader, vous avez peut-être quelque chose à ajouter? Oui, Monsieur le Président, je veux juste indiquer au leader qu'il peut nous faire confiance. On saura trouver le juste équilibre entre nos responsabilités de législateurs et nos responsabilités de députés et dignes représentants de nos comtés respectifs. Bon. Monsieur le leader, je sens que vous allez vouloir ajouter. Je prends bonne note et je veux que le député de Pointe-aux-Trembles en est très satisfait. Et voilà une semaine qui commence bien. J'espère bien qu'elle va aussi continuer de la même façon. Alors, l'Assemblée accepte d'être saisie de ce projet de loi adopté. À la rubrique dépôt de documents, M. le ministre des Transports.